L'association sans but lucratif du TNIO pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs IPELA en sigle, à sa présidence du conseil d'administration, Emmanuel Nyakassane Manegabé, cette association a relevé les réalisations cette fin du mois de décembre 2023, lesquelles réalisations figurent parmi les objectifs spécifiques atteints au cours de cette année 2023. Je vous invite de suivre la communication de M. Emmanuel Manegabé en cette intégralité. Toujours unis. En fait, nous sommes réunis ici avec nos frères des médias pour qu'on fasse un état de lieu. C'est tout ce qu'a fait l'association IPELA au cours de l'année 2023 et ce que nous allons faire au cours de l'année 2024. D'abord, de prime abord, nous glorifions l'Éternel qui nous a donné ce souffle de vie. Depuis l'année 2023, nous avons tenu avec lui, malgré les difficultés dans ce pays, les guerres et les tueries. Mais lui, il a fait que nous tenions jusqu'à ce jour, puisse l'honneur lui soit retourné. Nous remercions tous les camarades de l'association IPELA, particulièrement le conseil d'administration, tous les membres fondateurs, qui ont fait que l'IPELA vive depuis cette année-là. Nous n'avons aucun appui extérieur, mais c'est de leur cotisation, c'est de leur sagesse que nous vivons. Et nous les remercions aussi. Au cours de cette année, nous avons réalisé succinctement. Nous avons pu former les gens, parce que l'IPELA, c'est un groupe de formation. Nous avons formé les gens sur la connaissance de leurs droits, les voies et moyens pour combattre les antivaleurs. Au cours de cette année, comme vous voyez les photos qui nous entourent ici, nous avons réussi à nous rallier aux familles des victimes du carnage du 30 août 2023. Plus de 104 morts ont été tués le 30 août 2023. Et l'IPELA, nous sommes parmi les rares associations qui nous sont mis debout pour dire non à ce carnage. Déjà, le même jour, le 30 août 2023, l'IPELA, nous avons organisé des points de presse pour fustiger tout ce qui s'était passé. Montrant qu'aucune marche ne peut être réprimée à 3 heures. Montrant qu'aucune marche ne peut être réprimée à mort comme ça. Voilà le nombre de gens qui sont morts. Et l'IPELA est la seule association qui a pu sortir un rapport objectif et montrer tout ce qui s'était passé avant, pendant et après le carnage. Au cours de cette année, nous avons organisé une formation sur les mariages civilo-militaires, sur le vivre ensemble, montrer que nous, avec nos services de police, nos services militaires, nous sommes un. Et vous avez vu qu'à tout temps, nous avons organisé des formations avec le colonel Bakenga qui est venu former les gens sur le vivre ensemble, sur la manière de nous approprier les mariages civilo-militaires. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Pendant le premier trimestre ici, l'IPELA, nous sommes vêtus l'objectif de déposer, parce qu'il y a une lettre que nous avons écrite au président de la République pour l'éclaircir sur tout ce qui s'était passé le 30 août 2023, où tous ces gens sont morts gratuitement. Nous allons l'éclaircir parce qu'on vous le connaissez avec de faux renseignements. Et la lettre est déjà écrite, comme vous le voyez ici. Il y a d'ailleurs une copie qu'on avait pu transmettre même aux hommes des médias. J'espère qu'il y a beaucoup de journalistes entre vous qui avaient ces lettres-là. Et nous allons faire une marche populaire pour aller déposer cette lettre au gouverneur de province. Par lui, la lettre pourra cheminer tout droit auprès du gouverneur, auprès du président de la République, je m'excuse. Et qu'est-ce que nous montrons dans cette lettre-là? On montre, la marche n'avait pas eu lieu. La première personne qui a été morte, la dame là, c'est Elie Bamondi. Elle est morte à 3h30 pour dire que la marche n'avait pas encore commencé. On va montrer qu'aujourd'hui les gens s'approprient les termes Wazalendo. Mais il n'y avait pas de Wazalendo Maïmaï. Il y avait Maïmaï Cobra, Maïmaï Chetani, Maïmaï Kifuafua, Nyatura, Peseles. Le terme Mouzalendo vient avec Ephraim Bissima qui est condamné à mort dans la prison centrale de Goma. Et tout ça on va éclaircir. Aussi on va montrer qu'avant cette marche, il y avait beaucoup de mensonges qui avaient accompagné la marche après ça. Tout ça on va montrer pour que le président comprenne, parce que nous ne doutons jamais que les gens avaient eu beaucoup d'argent de la MONUSCO et derrière ça ils ont maquillé ça et voilà les conséquences. Voilà l'activité
remarquables que nous allons faire pendant les 3 mois. Et j'espère qu'avant la fin du mois de janvier, l'IPELA aura réalisé cette activité. On ne voulait pas faire ça avant la fin de la campagne électorale, pour qu'on ne nous taxe pas, être contre tel camp et vouloir l'échec de X, Y personnes. On a voulu faire ça après la campagne électorale pour qu'on fasse en toute neutralité, en toute indépendance. Qu'est-ce que nous n'avons pas salué? Comme vous le savez, il y a eu élection au cours de cette année, le 20 décembre. Nous avons eu des élections que tous nous avons attendues. Malheureusement, ces élections, comme vous les connaissez, ont émaillé de beaucoup de désordres. Il y a beaucoup de témoins, il y a beaucoup d'électeurs qui avaient le goût de voter, mais malheureusement, les élections dans certains centres avaient commencé avec un grand retard, voire 15h, 16h. La plupart des gens n'avaient pas voté, sont rentrés sans voter. Deuxième antivaleur lié aux élections, il y a beaucoup de témoins qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes de vote. Ils cherchent les noms, ils ne trouvent pas. Il y a même un cas, où la lettre C n'existait pas. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché cette lettre. Pourtant, c'était enrôlé en Niabiou, mais malheureusement, sont rentrés sans avoir voté. On a décrié aussi des cas où certains députés, certains candidats ont tout fait pour saboter ces élections-là par les corruptions, par les désordres. Je vais commencer à Kabare, où même un candidat, je cite d'ailleurs de l'AFDC, a giflé un chef de centre. À Kadjouch. Cela a créé de grands désordres à tel enseigne que les élections ont commencé malheureusement à 16h. Et beaucoup de gens se sont dit à quoi bon aller voter ici. Et nombreux n'ont pas voté. Vous comprenez que le taux de participation peut aller à 40%, dans d'autres endroits 30-35%. Ça, nous avons décrété. Ici à Goma, comme vous le savez, nous sommes une association dont l'objectif c'est la lutte contre les antivaleurs. À Goma, il y a beaucoup de cas. Il y a eu marche la fois passée, il y a les jeunes qui ont marché, s'attaquant contre les fraudes des élections, entre autres à Niabiou, entre autres à Moussawato. Et la plupart de ces jeunes gens ont cité les noms des candidats. Entre autres, je vais citer celui qui fait la hymne, c'est l'honorable Patrick Mouniom de l'AFDC. Si cela serait vrai, nous allons demander, parce que nous saluons le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tout pris ses bas pour que le Congo soit un état de droit. Si les réseaux sociaux, je pense, ils ne font pas être prophètes pour les connaître, partout on décrit. Il y a des gens qui ont décrié ça à Niabiou, moi je n'ai pas été à Niabiou, mais nous avons des membres qui ont décrié des cas de fraude à Niabiou. Prochainement, vous comme journaliste, d'ailleurs, je souhaite que vous passiez là leur poser la question. Il y a des gens qui ont décrié les mêmes cas à Moussawato, il semblerait qu'il y a eu des cas de balles un peu partout. Hier même, je vous l'informe, hier avant qu'il y ait une marche, les jeunes qui ont brandi des banderoles, se disant être contre les fraudes présumées de Patrick Mouniom. Alors nous, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que la justice soit faite. Nous ne sommes pas les juges pour qu'on dise qui a volé, qui n'a pas volé. Mais tous ceux-là qui penseraient que l'honorable Patrick Mouniom serait d'une manière ou d'une autre impliqué dans les désordres liés aux élections dans la ville de Goma, nous leur demandons de saisir la justice. Parce que nous pensons que la justice est au-delà de toute chose. Ils saisissent la justice, ils saisissent la Cour constitutionnelle, et si la CENI arrivait à proclamer les gens qui ont trempé dans les désordres-là, la Cour constitutionnelle, il faut aussi avoir la foi dans nos institutions. On espère que la Cour constitutionnelle ne le fera pas. Je vais vous donner un cas dans la ville de Goma. Il y a M. Koubou-Yando, le Nasson, qui a été proclamé en 2011 et a gagné les élections. Si c'est 2011, je ne me rappelle pas, mais je pense que c'est 2011. Mais à la fin des comptes, Roméo Materang a été proclamé enfin. À Kabare, il y a l'honorable Kanibou qui avait été proclamé et remplacé par Madame Mouchobekwa. C'est-à-dire, quelque part, on a quand même une justice, on a une nation qui peut faire quelque chose. C'est là que je vais demander à tous ceux-là qui pensent qu'ils seraient lésés quelque part de saisir la justice afin que la justice puisse les mettre dans les droits. Mais aussi, nous, comme association qui luttons contre les antivaleurs, nous les accompagnerons. On les accompagnera chaque fois qu'ils déposent une plainte parce que nous n'accepterons jamais. Même si vous avez suivi l'homélie
de l'évêque Willy Ngumbi, il a été clair que c'est malheureux que quelqu'un qui n'a pas été élu siège à la place de celui qui a élu. Donc nous luttons contre les antivaleurs, ça on n'acceptera pas. C'est ce qui fera que nous ayons un état de droit, c'est ce qui fera que nous ayons le développement dans ce pays, c'est ce qui fera d'ailleurs que nous ayons des élus qui défendront tous ces gens qui sont morts gratuitement les 30. Il peut là faire de ceci notre cheval de bataille. Alors si nous n'avons pas déjà consciencieux, quelqu'un qui est élu parce qu'il a donné 1 million de dollars, 2 millions de dollars, il ne comprendra pas que ça vaut la peine de défendre la mémoire de tous ces hommes qui sont à Macao, d'autres dans les lacs Kivu seulement, parce qu'ils ont demandé que la MONUSCO parte de notre pays. Voilà un peu succinctement ce que l'IPELA a fait et ce que l'IPELA va faire. La grande demande, c'est de vous demander de soutenir notre vision. Vous savez, le combat contre les antivaleurs, c'est un combat très grand et tous nous y gagnons. Ceux qui n'y gagnent pas, c'est ceux qui profitent de ces antivaleurs-là. Alors si tous nous faisons un bloc de nous battre contre ces antivaleurs, c'est nous qui en sortirons vainqueurs. J'en profite et nous souhaiter tous une bonne année 2024 et une bonne fin d'année sans risque. Je vous remercie.